devrait tenir une vitesse de 6 nœuds et demi. On a 175 milles nautiques à parcourir, ça va nous prendre une bonne vingtaine d'heures. Tu n'y es pas allé depuis quand? Attends, faut que je calcule. Je suis resté dans ces eaux pendant longtemps. Entre 2004 et 2007, j'y suis venu très souvent. C'est un lieu d'entraînement pour les navires de l'US Navy, basé sur la côte ouest. Guadeloupe revient dans toutes les conversations. J'espère qu'on pourra parler à plein de gens, aux pêcheurs et à tous ceux qui seront prêts à témoigner. Il faut qu'on réfléchisse aux infos qu'on a reçues. Ils décrivent tous des objets sphériques. Je ne parlerai pas de soucoupe, mais de forme lenticulaire. Ce sont des objets lumineux. Oui, émettant différentes couleurs. On nous a aussi parlé d'objets qui volent, qui restent en vol stationnaire et qui plongent sous l'eau. Dans certains cas, ils émergent des profondeurs et montent jusqu'à la surface et produisent des cercles lumineux. Les OSNI, ou objets sous-marins non identifiés, reviennent depuis des dizaines d'années dans des témoignages civils et militaires aux quatre coins du globe. En 1952, au cours d'un exercice de l'OTAN au large du Danemark, plusieurs militaires ont rapporté avoir vu d'étranges appareils de forme ronde dans le ciel et sous l'eau. Ces phénomènes font la une de la presse mondiale. Depuis, les OSNI font partie intégrante du dossier OVNI. Nous savons qu'il y a une anomalie magnétique au nord de l'île et qu'elle est importante. Le mystère de Guadeloupe est encore épaissi par une variation dans le champ magnétique de la Terre. Cette anomalie se fait sentir au large de la côte nord de l'île. La carte est formelle. Il n'y a aucune anomalie magnétique à des centaines de kilomètres à la ronde, à part à deux endroits juste au nord de l'île. Est-ce qu'elles ont un rapport avec ce que nous cherchons? Nous n'en savons rien. Je pense que la moindre des choses, c'est d'assembler plus de données. C'est dans la nature humaine. Nous voulons trouver la vérité, quelle qu'elle soit. Au départ, Lou était très sceptique sur la question, mais désormais, il est poussé par une foi quasi religieuse. Il croit vraiment à la véracité des témoignages des pilotes et des autres personnes. Il sait qu'ils ne sont pas fous. Il a fini par comprendre qu'il était de son devoir d'attirer l'attention du Pentagone sur le sujet, et même l'attention